courriel sur le dossier de la disposition des cendres notamment, parce que c'est là la préoccupation, ce qui a été lancé, puis ce qui vous fait réagir depuis ce matin également. Si jamais votre père ou votre conjointe ou votre enfant vous demandait en volonté de fin de vie de disposer par exemple de ces cendres en les lançant au vent, en les déposant sur le terrain, en les jetant au fleuve, remarquez que c'est une disposition relativement marginale, dit-on, dans l'industrie, mais peut-être qu'il ne pourra plus le faire. Ce qui est permis aujourd'hui ne le sera peut-être plus bientôt, parce qu'on demande une modification à la loi funéraire, faisant en sorte qu'on ne puisse plus faire une dispersion du genre. Réaction, Suzanne, je crois que ce sont les thanatologues qui font pression pour cette nouvelle loi. Personnellement, je devais demander à mon mari ou à mes enfants d'amener mes cendres dans une autre province et de me laisser libre. Je ne veux pas être enfermé dans une niche. Je trouve ça vraiment dégradant. Nadia, le changement de la loi funéraire est demandé par les thanatologues et ce n'est pas par pur hasard. Voilà encore une belle façon de faire de l'argent sur le dos des gens. Si je désire que mes cendres soient dispersées dans la nature, c'est mon choix et non celui des thanatologues. Et ce n'est pas au gouvernement de décider si oui ou non je peux le faire. Le plus comique dans tout ça, c'est qu'on ose nous faire croire que de disperser les cendres dans la nature n'est pas bon pour l'environnement. Toutes les raisons sont bonnes pour faire de l'argent sur le dos des gens. Réactions nombreuses, puis il y en a une et une autre. Pour en parler, Nathalie Sanson, directrice générale de la Corporation des thanatologues du Québec. Bonjour, Mme Sanson. Bonjour à vous. Vous-même qui disiez, on prête moins attention au centre qu'au corps, et pour nous, c'est une aberration en parlant de vos collègues, de ceux qui pratiquent et qui travaillent dans le domaine de la thanatologie. C'est quoi qui n'est pas correct à disperser ces cendres si les gens le souhaitent? Mais en fait, il faut prendre en considération que les cendres, ce sont des restes humains, ouais. Chose qu'on ne fait pas encore au Québec. Évidemment, on ne disposerait pas d'un corps n'importe comment et n'importe où. Je comprends très bien la volonté des gens de décider de leur propre corps. Nous respectons ça tout à fait. Mais les cendres, il faut prendre en considération que ce sont donc les os, de nos os, qui sont broyés. Et c'est donc la trace de notre vie, ça. Mais si en testament de fin de vie, puis Dieu sait qu'on nous incite à le faire, oui. Noir sur blanc, on paraphe et on demande à ce que, par respect pour ma vie, je veux qu'elle soit dispersée. En quoi je choque qui? En fait, vous ne choquez pas nécessairement quelqu'un, mais ce que nous, on voit quotidiennement, ce sont des familles qui sont dissimées par le deuil et qui ont de la misère à vivre leur deuil parce qu'ils n'ont pas un lieu de commémoration. Alors, vous savez, le deuil, c'est pas juste de faire les premières étapes que sont les funérailles, ce sont aussi de pouvoir commémorer la vie de la personne défunte. Alors, pour les vivants, pour ceux qui restent, il faut avoir un lieu neutre, pouvoir se recueillir lorsqu'on le souhaitera. Mais pourquoi en faire une obligation, Mme Sanson? Pourquoi changer la loi pour dire ce qui est bon pour l'un va automatiquement être bon pour l'autre? À la limite, une famille d'un grand marin qui souhaiterait voir ses cendres dispersées sur le fleuve, chaque fois qu'ils feront un tour en bateau, ils penseront au papa disparu, à défaut d'aller dans un funérarium ou dans un cimetière. Oui, bien, en fait, il faut préciser que la loi qui nous régit au Québec date de 1974. À l'époque, il n'y avait pas de crémation. Alors, tout ça n'est pas encadré. Alors, si, par exemple, on le permet sur les eaux et que une famille de marins disperse les cendres, mais que pour une famille qui se baigne sur les côtes de cette eau-là, c'est inacceptable de se baigner. Non, mais c'est simplement qu'il faut prendre en considération tous les aspects et que ce soit légiféré. Nous, ce qu'on dit, il faudrait d'abord un lieu neutre pour commémorer, la première des choses. Chez vous? Non, pas nécessairement. Et ça, c'est un mythe que j'aimerais faire tomber parce que je sais que dans la réaction des gens, on nous ramène souvent, les thanatologues veulent faire des sous, veulent faire de l'argent sur le dos des familles. Ce n'est pas le cas. C'est bien sûr que des funérailles, ce sera toujours dispendieux, ce sera peut-être même trop dispendieux pour certaines personnes. Mais ce que l'on dit, nous, c'est qu'on ne peut pas faire l'économie du deuil. Oh, et que ce deuil-là inclut la commémoration. Avouez comme moi, de plus en plus d'entreprises qui œuvrent dans le domaine de la mort et de la thanatologie sont maintenant propriétaires de terrains sur lesquels on peut enterrer les défunts. Inévitablement, c'est chez vous que vous les voulez? Bien, en fait, il y a les cimetières régis par les églises, toute communauté. Il y a de moins en moins de place, on s'entendra. Il y a bien des lots qui sont pleins. Oui, encore, mais les grands cimetières de Montréal ont encore de la place pour des décennies, nous dit-on. Il y a des maisons funéraires qui ont leur terrain privé. Il y a les columbariums, bien évidemment. Mais ce qu'il faut voir surtout, c'est que la crémation est populaire depuis plus de 30 ans maintenant au Québec. Il y a des gens pour nous dire que, parce que la crémation est populaire, ça doit être moins dispendieux, donc les maisons funéraires font moins d'argent, donc ils amènent ce débat-là. Alors, c'est pas tout à fait ça. Les maisons funéraires ont continué à bien servir les familles pour toutes les gammes de prix, indépendamment des choix des familles. Ce n'est pas sur la facture qu'il faut regarder, mais sur les valeurs que l'on veut donner au décès et à la commémoration. Alain qui dit on devrait avoir le droit de faire ce que l'on
l'on veut des centres. Je suis un gars de plein air, j'y passe ma vie. J'aimerais que les gens qui m'aiment gardent le souvenir qu'Alain va passer l'éternité dans la nature comme il a vécu. Et les entreprises funéraires voient qu'elles perdent de l'argent et s'y opposent. Vous dites quoi, Alain? Qui dit avec sa famille, puis qui explique ses dernières volontés, puis sa famille se dit d'accord avec ça, puis réagit de bonne façon en disant chaque fois que je prendrai une marche en forêt, je penserai à Alain. Vous dites quoi, Alain? Là, il pourra plus faire ce qu'il veut? Non, en fait, je respecte tout à fait ce que M. Alain veut. Puis ce que l'on dit, c'est que dans la législation, il serait possible d'avoir des dispersions dans les jardins de cendres qu'on a appelés dans certains autres pays. Alors, il faut être capable d'avoir un lieu de commémoration. Est-ce que ça sera dans la forêt laurentienne que M. Alain sera ou dans la véranderie ou le collègue d'Alain avec qui il a fait de l'alpinisme, par exemple, ira se cueillir dans quelle forêt? Il faut qu'on soit capable de savoir où sont dispersées les cendres de M. Alain. Donc, que ce soit dans un endroit neutre. Et c'est pour ça qu'on prend le mot neutre. C'est pas nécessairement une maison funéraire. On ne veut pas tirer la couverte vers nous. Ce qu'on veut, c'est qu'on puisse commémorer la vie de la personne. OK, je vous envoie au téléphone 2-3 appels. OK? Oui. Ça fait bouger votre affaire, ça fait réagir. Et vous, Bien, le savez, je suis contente, on peut en parler. Alors, remarquez, puis en parlant, on pourrait aller plus loin. Vous présumez du fait que les gens ont envie d'aller faire un tour dans un crématorium, un funérarium, dans le cimetière, ce qui n'est probablement pas le cas pour bien des familles aussi, puis vous ne pouvez pas vous en cacher. C'est que les gens, s'ils veulent passer plus près en arrière de la maison, dans le potager, que d'aller dans votre établissement, il ne faudrait pas pouvoir les en empêcher non plus. Normand Edrigo, je lui parle, il est le premier qui prendra la parole sur le dossier. Allô, Normand? Oui, bonjour. OK, qu'est-ce que vous pensez de l'idée des thanatologues? Ben moi, mon idée, là, elle dit qu'elle est prête à respecter les gens, mais c'est pas ça. Je pense que c'est plus monétaire l'affaire. Si elle veut réellement respecter les gens, c'est de laisser libre de mettre leur sang où ce qu'ils veulent. Moi, je suis pas d'accord à donner mon argent à un étranger, quelqu'un que je connais pas du tout. Moi-même, puis mon épouse, on a passé la majorité de notre vie en plein air, dans des parcs, dans des forêts. Je vois pas le cimetière où entreposer mes cendres en quelque part pour faire profiter des gens. Puis l'autre question, une question que j'aimerais poser, eux autres, mais que ça fait 100 ans que personne ne paye pour ces cendres-là, là, entreposés, où est-ce qu'ils vont les mettre, les cendres? Ouais, on fait quoi si après un bout de temps, il n'y a plus personne qui paie ce qu'on doit payer annuellement? On va répondre, monsieur Normand. Alors, que ce soit dans les cimetières ou dans les columbariums, quand le bail est terminé, que ce soit 99 ans, comme monsieur faisait référence, les entreprises ou les cimetières ont la responsabilité de trouver les descendants pour renouveler un bail, parce que c'est pas, contrairement à ce qu'on a toujours pensé dans un cimetière, le lot ne nous appartient pas. Mais s'ils veulent bien le renouveler, admettons que vous ne retrouvez pas les descendants, vous ne pouvez pas le renouveler. Alors, en tout respect pour la personne qui a vécu, qui est maintenant en cendre, nous, de notre côté, on va les disposer dans un lot commun, bien identifié. C'est pas mieux. C'est pas mieux. Je vais envoyer les cendres de tout le monde dans le même petit trou. Non, je m'excuse, pas les cendres dans le même petit trou, là. Les urnes ou encore les contenants choisis par les familles à l'époque, on ne disperse pas les cendres. On dépose l'urne ou le contenant choisi et on donne un lieu de commémoration à ces personnes-là, disons, après 99 ans. Mais il n'y aura probablement personne qui va venir là dans le chanson. Vous ne les aurez même pas trouvés, c'est que ça ne change rien. Mais en fait, voyez-vous, c'est qu'on respecte la personne jusqu'à la fin, puis les amis, parce que là, on parle de 99 ans, peut-être qu'il n'y aura plus personne, mais prenons pour les premières années, on pense souvent à notre famille, bien évidemment, c'est normal, mais pensons à nos collègues, à nos amis de golf, à la communauté dans laquelle on a vécu. Okay. On pense souvent qu'on est seul. Hein? Un appel 30 secondes pour finir le dossier, oui. On pourrait y revenir, puis on y reviendra assurément, parce que le demande est fait. C'est Robert de Trois-Rivières. Robert, vous avez 30 secondes. Vous êtes quoi de la proposition des thanatologues? Ben moi, je trouve ça bizarre. Pour la simple et bonne raison que moi, mon père est décédé et puis j'ai gardé ses cendres, mais je ne les ai pas dispersés, je les ai gardés chez moi. La seule chose que je trouve bizarre, c'est que si quelqu'un s'en va à l'hôpital et puis il est en train de mourir, il va signer un papier comme de quoi, si son cœur arrête, on ne le réanime pas. Et on respecte ça. Ça ne coûte rien. Mais étant donné que si on garde les cendres et d'après les dernières volontés du mort, il veut les avoir, qu'on va les lancer dans le fleuve, qu'importe, mais ça, les thanatologues, ils perdent 1000 $, eux autres. C'est encore une question d'argent, Robert, dans ce dossier-là. Il me reste à peu près 10 secondes. Je remercie Mme Sanson, mais on les réinvitera pour continuer le dossier. Il y a un gros dossier à faire sur tous les cérémonies funéraires et le reste. Vous demandez au gouvernement de changer la loi, vous allez porter ce dossier-là, vous souhaitez vraiment un changement, y a-t-il un échéancier en 15 secondes? Non, il n'y a pas nécessairement d'échéancier, puis on ne le porte pas seul, c'est toute la communauté funéraire qui le porte, mais on espère que le gouvernement puisse revoir la loi de 1974. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, parce que globalement et actuellement, les gens ne sont pas très d'accord. Vous reviendrez de la soirée ici pour qu'on en parle, Mme Sanson, s'il vous plaît. Ça va la pause, on revient pour la conclusion de l'émission.